Alors, un petit point sur l'effectif pour commencer, comme d'habitude. L'effectif, il y a Jules Lopez qui s'est fait mal contre Saint-Etienne, dû, je pense, au terrain sur un mauvais appui. Lamine Diaby Fadiga qui a des douleurs au tendon, donc ils ne seront pas dans le groupe. Et Vincent Marchetti qui a senti une petite douleur à la cuisse après sa rentrée contre Caen. Voilà, après les autres, ça bouge pas. Contre Caen, vous étiez 17 dans le groupe, tu peux expliquer pourquoi On était 18 à l'hôtel à Caen et malheureusement Flo Panafit a une intoxication alimentaire. Donc le matin il s'est réveillé, il avait des vomissements et donc on pensait peut-être une gastro, on a attendu et après il est parti aux urgences à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé 17 sur la feuille de match. Moi j'ai un peu l'habitude cette année avec il y a eu Yokore qui s'était bloqué le dos, voilà bon ça arrive, il y a eu Lohan Doucet aussi qui avait malade, je ne me rappelle plus quel match qui était sur le banc mais qui avait 39 de fièvre. Donc voilà, chaque semaine il y a une petite anecdote. L'important c'est que Flo s'est rentré dans l'ordre et tout va bien pour lui, donc c'est le plus important, c'est la santé des joueurs. Et forcément, pour arriver à un groupe de 18, il y aura des retours, des rentrées. Oui, il va y avoir il y a Colo Colo Desiac qui peut être apte. Après, il y a des jeunes qui se sont entraînés avec nous. Il y a Ayoub Jabari aussi qui a repris. Donc voilà, après, on va voir après-midi l'entraînement et on fera le point après l'entraînement pour voir qui est apte. Là, vous avez à Caen, c'est un peu particulier, c'est un match à domicile qui joue à l'extérieur. Comment on aborde ça? Particulier, on a l'habitude, ouais. Parce que les 4 premiers matchs de la saison, on les a joués à l'extérieur. On aborde le point positif, c'est qu'on va jouer, on l'a vu le week-end dernier, sur un très beau terrain, une belle pelouse. On avait aussi joué contre Concarneau là-bas, donc c'est un beau stade. Bon, il sera beaucoup moins garni que le week-end dernier malheureusement, parce que ça aussi c'est important. Mais voilà, on va jouer sur un beau terrain. Après, l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas jouer devant nos supporters. C'est quand même important. On voit que sur les 10 premières journées en début de saison, on avait fait un départ catastrophique et qu'après de la 11e, c'était beaucoup mieux. Donc déjà pour nos supporters, ça me dérange parce que pour eux et pour nous, il y a ce soutien qui est important. Et la deuxième chose, je pense que quand on voit, à l'image de notre président, les efforts qui sont faits et de tout le club pour essayer d'attirer du monde et de fidéliser un peu le public, c'est compliqué. Déjà, le match de Saint-Etienne, la qualité de la pelouse et d'enchaîner un match à l'extérieur. Voilà, je trouve que cette saison, depuis qu'on est revenu à Charletti, il y avait quand même beaucoup plus de monde. Même s'il y avait un match contre, je crois, QRM en semaine, ou Rodez peut-être, on était 5000, ce qui est bien. Et je pense que le match Saint-Etienne fait peut-être un peu de mal par rapport à tout ce qui a été mis en place pour la gratuité, voilà, les conditions d'accueil. Donc c'est dommageable déjà sur le plan sportif, parce qu'on va jouer à l'extérieur et pas dans notre stade et sans nos supporters, même si certains le club fait un effort en mettant des bus à disposition. Mais il n'y aura pas la même affluence que si on était à Charletti. Et la deuxième chose, comme je le répète, c'est par rapport à tous les efforts qui sont faits pour développer le Paris FC. C'est bien dommage parce que ça met un petit coup de frein, je pense, à tout ce qui a été mis en place. Alors, d'être à la pelouse aussi, il y a un paramètre, c'est l'intégrité des joueurs, parce qu'on a vu que le match Saint-Etienne a laissé des traces quand même, donc ouais. C'est aussi... Sur les appuis, en plus, pour rien arranger, il n'avait plus, donc voilà, c'était très compliqué pour les appuis. On a eu Ilan qui a eu mal à l'adducteur la semaine dernière, on a Ligori qui avait des douleurs aux ischios, Jules Lopez qui sur une perte d'appui s'est fait une petite au genou, a réveillé sa douleur du genou, donc oui, pour l'intégrité physique des joueurs c'est compliqué, mais voilà, c'est fait. C'est clair aussi que dans la récupération, les joueurs... Ce match a laissé beaucoup de traces, même s'il n'y a pas eu de blessures. Physiquement, il y a eu on a géré beaucoup la semaine dernière parce qu'il y avait, comme on dit, les jambes lourdes et beaucoup
de petites douleurs musculaires. Donc il faut faire avec. Après, je ne vais pas me répéter, mais cette saison, j'ai vu beaucoup de choses. Donc ça fait encore une chose en plus avec ce match à l'extérieur. Mais on est quand même... je trouve qu'on fait une saison correcte par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc comme tu disais, quand ça va plutôt réussi, pour le Concarneau c'était moyen, mais il y a eu la victoire samedi qui était un bon match, un des meilleurs matchs depuis quelques semaines. Donc, Oui, déjà comme je disais, on a joué sur un bon terrain avec une équipe en face qui performait, qui était en pleine forme et qui est dans le top 5 avec 17 000 personnes. Donc c'est ce que j'avais dit avant le match, il y a tout pour faire un bon match et je trouve qu'on a fait des très belles choses, même si sur 2-3 transitions, on aurait pu des erreurs qui se répètent, surtout dans la gestion de la profondeur sur certains, parce qu'on est une équipe qui joue, donc qui s'ouvre un peu. C'est là où il faut être un peu plus efficace dans la défense préventive. Mais dans ce qu'on a mis en place, je trouvais que c'était bien, même si je suis éternellement insatisfait. Et je trouve que dans le jeu sous pression, on peut encore progresser pour arriver à déséquilibrer les adversaires. Mais c'est de mieux en mieux et puis on retrouve un peu une ossature avec des joueurs qui enchaînent des matchs ensemble. Ça fait, c'est ce que je disais souvent, pour la complémentarité, pour les automatismes, c'est important et on voit qu'il est en train de se créer quelques automatismes. J'espère que ça va pouvoir continuer jusqu'à la fin de la saison et qu'on ne sera pas embêté par les blessures. Mais sur l'ensemble du match, je trouve qu'on a fait une belle prestation, que ce soit dans le jeu, dans notre animation offensive, mais aussi défensivement, on a été assez solide. On avait quand même en face le meilleur buteur de Ligue 2. Voilà, on est sur 3 clean sheets. Oui, c'est important, ça, c'est pas... Oui, c'est... déjà, quand on ne prend pas de but, c'est tout bête, mais on ne va pas perdre. Et c'est vrai que sur tous les matchs, je pense que, même si on n'a pas gagné, on se crée souvent des situations. Et encore là, je pense que eux, on marque peut-être dans leur un peu temps fort, parce qu'ils ont eu un temps fort. Mais après, il y a eu, en première mi-temps, il y a l'occasion d'Adama, il y a eu 2-3 situations qu'on doit mieux gérer. Et sur la fin du match, on a 2-3 transitions qu'ils ont poussées où peut-être on doit leur faire un peu plus mal. Mais non, c'est un match très cohérent par rapport à ce que je veux mettre en place avec mon staff. Et Ajaccio, qui est aussi une équipe qui ambitionne le top 5. Donc est-ce qu'on peut parler de justement résultat contre Caen, il y aura une petite rêve, de petits tournants pour la fin de saison? Oui, bien sûr. Déjà, on s'est donné un peu, on était avant le match à 5 points et 5 points. Là, on est à 5 points de la relégation, 5 points du top 5. Là, on est à 6 points de la relégation et à 3 points du top 5. Donc déjà, on regarde un peu plus vers le haut. Après, oui, Ajaccio, Olivier l'avait déclaré, je pense, il y a 3-4 matchs qui visaient le top 3. Donc les ambitions sont déclarées. C'est vrai que là, sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls et 3 défaites. Mais on sait que c'est une équipe qui a de la qualité et surtout une équipe peut-être un peu blessée qui va venir avec l'ambition d'être solide et de nous faire mal. Voilà, ils ont de la qualité, que ce soit offensivement, défensivement. Mais comme tous les matchs de Ligue 2, il n'y a pas de match facile. Moi, ce que je dis souvent, l'adversaire, bien sûr qu'on l'a analysé, on a repéré les forces, les faiblesses, où c'est qu'on pouvait les mettre en difficulté. Mais c'est surtout, ce que je répète, c'est nous, continuer à progresser, que ce soit sur notre animation offensive, défensive, dans le projet de jeu, dans le jeu de position, dans ce qu'on veut mettre en place. Et si on arrive à reproduire la même performance que contre Caen, je pense qu'on peut avoir un résultat positif. Après, on a le retour. Bon, il y a Vincent qui était rentré dans le groupe, malheureusement, il ne sera pas là. Je pense qu'en plus, ce match peut-être lui tenait à cœur. Mais après, il y a Pierre Ivamel aussi qui revient, qui avait fait 3 minutes contre Saint-Etienne, là qui rentre, et que ce soit même Thomas aussi, qui a fait une très bonne entrée, même si ce n'est pas son poste, qui a été décisif et qui a, dans son rôle qui lui était demandé, il a été très bon. Et puis c'est bien pour lui aussi parce que l'acclimatation, c'est pas facile. Et donc ce but qui donne la victoire en plus, je pense que ça va lui donner de la confiance. Et on voit que quand on a un effectif un peu plus étoffé, quand on change, ça apporte souvent, ça peut être décisif. Donc voilà, c'est bien. C'est les problèmes que j'ai envie d'avoir, de faire des choix. Et que je sais que sur le banc, j'ai des armes qui peuvent... C'est ce que je dis tout le temps en début de match. Il y a un travail qui est commencé et après, ceux qui sont sur le banc, ils doivent rentrer pour finir le travail. Et tout le monde est titulaire pour moi. Voilà, il y en a qui vont jouer 60 minutes, d'autres 30, mais c'est des joueurs importants, voire des fois plus que ceux qui commencent.
Samir Chagui aussi qui est revenu et qui a apporté par la solidité. Trois matchs encaissés de but et 3 matchs où lui était titulaire dans l'axe central. Donc oui, aujourd'hui on est. Après, c'est vrai qu'on connaît Samir, c'est un très bon défenseur de Ligue 2, voire plus peut-être. Et quand il est à 100% de ses capacités, c'est un très bon joueur, mais il y a aussi, parce qu'il y a la ligne défensive, on ne parle pas trop d'Yves Dabila qui, je pense, il faut mettre en avant parce que c'est un central à la base. Il a commencé à latéral droit un peu pour dépanner et aujourd'hui il s'est approprié le poste et je suis très content de ce qu'il fait et de son investissement et c'est vraiment un joueur de club et qui essaye de progresser. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui l'association, que ce soit Samir avec Mousse, de la solidité, mais aussi Yves, Jules, après il y a Olila, et il ne faut pas oublier quand même Yokoré, voilà, qui nous a fait des très bonnes performances. Aujourd'hui il est un peu victime de la concurrence. Et puis il y a Colo qui va revenir, il y a d'autres joueurs, mais je pense que c'est plus une complémentarité et des automatismes qui se sont créés.